Bonjour les amis, Étienne Lamouche. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment monter une mouche de type T-bone, une mouche faite pour les prédateurs tels que les gros brochets. La particularité de cette mouche est qu'elle est montée avec une tête volumineuse qui est faite avec du body tubing. C'est M. Blaine Chocolate qui a créé ce produit. Et puis, nous allons travailler avec du body tubing de 1,5 pouce de diamètre. Donc, pour ce faire, je vais prendre des hameçons Partridge Universel Predator 3.0. Nous aurons besoin, pour articuler la tête, des shanks, ou des rallonges, si vous voulez, de 40 mm de Blaine Chocolate, qui sont très solides. Nous allons faire, celle-ci est une T-bone régulière, hameçon simple. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment monter la version articulée, qui est vraiment très efficace pour les prédateurs. Pour ce, nous aurons besoin de plumes de sel de coque, des saddles. Je vais prendre ceux-là jaunes et noirs grizzly et des verts et noirs grizzly également. Nous prendrons, pour donner du volume à notre mouche, différentes couleurs de queue de chevreuil. J'irai aujourd'hui avec les couleurs Fire Tiger, rouge, orange et vert. Et en finition, j'aime bien mettre un peu de plumes de marabout. Nous prendrons cette couleur jaune chartreuse. Et évidemment, quand on parle de mouche à brochet, on va avoir du brillant. Je prendrai flash à bout olive et rouge. Et je prendrai un autre avec des brillants et des reflets mauve argentés. Et puis, nous prendrons pour la première partie de la mouche du fil uni 8.0 noir pour attacher les plumes. Et quand nous arriverons à attacher notre tête, nous travaillerons avec du Big Fly. J'ai pris ici la couleur olive. Donc, pour commencer, je vais installer mon fil 8.0 sur mon hameçon qui est déjà dans mon étau. Et puis, vous sécurisez votre fil comme il faut pour pouvoir commencer à mettre des plumes. Donc, je vais commencer avec des longs saddles noirs et jaunes. J'avais oublié de vous mentionner au début. Je vais prendre quelques fibres de plumes jaunes également. Donc, voici des jaunes que je vais installer. J'y vais toujours par paire. Vous allez mettre une paire de jaunes et une paire de grizzly pour faire la queue de ce gros streamer. Je vais ajouter un peu de brillant à la queue. J'évite de les mettre à égalité. Pour faire un plus beau fini, je les espace comme ça ici. On va sécuriser le tout. Comme ceci. À chaque étape pour les mouches à brochet, il est important d'ajouter une petite goutte de lac pour être sûr de la solidité de notre mouche. Ramenez votre fil en avant de la pointe de votre hameçon et puis j'ai sélectionné une petite pincée de poils de chevreuil orange. J'enlève les petites barbes, les petits poils plus courts. Et puis, on va utiliser la méthode de chevreuil inversée. On met la touffe de chevreuil vers l'avant. Et nous allons l'attacher avec 1, 2, 3 tours. Donc, mon fil a cédé. Je vais travailler avec mon fil uni.
qui est le Big Fly, pour pouvoir faire mon chevreuil inversé. Le fil 8.0 n'est pas assez résistant pour faire ce travail. Donc, comme je vous disais, on va mettre la touffe de poil vers l'avant. On le répartit autour de l'hameçon. On serre, on égalise un peu partout pour bien le répartir. Et après, je vais prendre mon outil que j'appelle le push tool pour pouvoir renverser mon poil de chevreuil comme ceci. Le but de ce poil de chevreuil est de donner un peu plus de volume à la queue de notre streamer. Donc, comme ça ici, une touffe orange et ramenons 1 cm vers l'avant et nous irons maintenant avec une goutte de lac et un autre pincé de chevreuil. La deuxième pincée, j'ai choisi un peu de verre chartreuse. On va venir le répartir tout le tour de notre hameçon. On va faire 1, 2 tours. On le place comme il faut tout le tour de la hampe de notre hameçon. Bon, j'ai encore brisé mon fil, malheureusement. Ce n'est pas grave. On se reprend. 3-4 tours. On serre. On va couper l'excédent. On rajoute une petite goutte de lac. On y va. 1, 2. On attache. On reprend notre outil pour pousser notre poil de chevreuil. Et juste sur le rebord où vous avez plié, on va venir serrer et faire un petit tour juste au début, comme cela. Et vous voyez déjà un peu le volume que donnent ces 2 touffes de chevreuil dans notre queue de streamer. Maintenant, nous allons venir installer un petit peu de flash à bout. Je vais prendre du flash à bout olive cette fois. Le flash à bout est une source de mouvement parce qu'il est très limpide, très facile à bouger dans l'eau. J'aime beaucoup l'utiliser pour le brochet. J'ai mis sur la partie du dos de la mouche et puis sur le côté, j'irai avec du rouge. Donc, comme je vous disais, vous déplacez un petit peu les fibres pour pas avoir des fibres qui arrivent à égalité à la fin de la mouche. Le rouge sera appliqué sur chacun des côtés. Donc, de mon côté et du côté de l'écran, un autre parti. Donc, notre flash à bout est installé. Maintenant, je vais revenir avec des queues. Cette fois-ci, j'irai avec des queues un petit peu plus larges. 1, 2. Et un autre 2 tours pour sécuriser cette paire de plumes. On va couper l'excédent. Et je mets 2 autres plumes. Cette fois-ci, je prendrai ceux qui sont un petit peu de couleur olive. Ça nous donnera un peu l'impression de la couleur d'une perche, une proie favorite de nos brochets. Donc, on recoupe encore une fois l'excédent. Quelques tours. Maintenant, on va aller sécuriser
avec un petit peu de colle. Pour terminer la queue, je vais prendre une petite touffe de chevreuil rouge que je vais appliquer juste sur le devant comme ça de l'hameçon. Je le répartis également. Un attache. Et maintenant, notre outil pour pousser les fibres. J'utilise l'extérieur d'un crayon Bic. Vous pouvez avoir une paille en métal, une paille transparente. Plusieurs outils peuvent faire le travail. Et puis maintenant, on va venir mettre un petit cône de fil pour bloquer notre poil de chevreuil pour qu'il puisse se diriger comme il faut vers l'arrière. Important de faire vos tours égales pour avoir une belle conicité de votre chevreuil. Donc, la partie arrière de notre mouche est complétée. 3 petits nœuds et on va bien étendre notre lac dessus pour solidifier cette mouche. La queue de la mouche plutôt. Donc, on va enlever notre queue et on va venir installer notre shank dans notre étau. Veuillez vous laisser assez d'espace pour pouvoir venir installer la queue. Comme cela. Maintenant, avec votre shank, vous allez mettre sur chacune des parties avant et arrière un fil bien enroulé pour solidifier votre shank. Bon, excusez-moi, c'est important de bien solidifier ça sur votre étau pour ne pas faire ce que je viens de faire. Donc, vous avez votre shank qui est en avant. C'est lui qui va faire la partie de la tête de votre mouche. J'aime beaucoup travailler les mouches articulées. Je vous explique pourquoi. Les mouches articulées, quand vous allez faire des strips sur votre T-bone et que vous allez faire des pauses, l'articulation va faire en sorte que la queue va basculer et donner l'impression que la mouche va changer de direction. Souvent, le brochet va attaquer exactement à ce moment précis parce qu'il va craindre de perdre sa proie parce que la proie va tenter de s'enfuir soit à gauche, soit à droite. Donc, n'hésitez pas avec ces types de mouches de faire des strips, des pauses, des strips, des pauses pour pouvoir la faire aller d'un côté et de l'autre. Pour faire du volume au devant de cette mouche, je vais y aller avec au moins 3 couches successives de poils de chevreuil inversés. Donc, je recommence avec une touffe de poils plutôt orange. On y va 1, 2, 3. On s'organise pour le répartir également. Après, on attache comme il faut et on va venir avec notre poussoir pousser ces fibres vers l'arrière. C'est pour cela qu'on appelle cette technique le poil inversé. Et je viens juste sur le devant faire un genre de petite rampe avec mon fil pour garder mon poil vers l'arrière sans l'écraser pour qu'il soit bien ouvert comme cela. Cela va donner beaucoup de volume à votre mouche et de bonnes vibrations également.
je vais continuer avec un autre touffe de verre. Donc, on enlève les petits poils de notre touffe et nous allons aller juste en avant de notre orange pour installer notre lot de fibres vertes. 1, 2, on tire vers le bas, on place nos fibres. Un troisième tour. Essayez de bien placer vos fibres. Et puis, on reprend notre outil poussoir. On pousse vers l'arrière et on va refaire un petit peu de tournement. On va venir en avant, faire un genre de petit muret pour empêcher nos poils de venir vers l'avant. Donc, vous voyez ici qu'on arrive à placer nos fibres vers l'arrière. OK. Une petite goutte de colle pour solidifier le tout. Maintenant, j'irai avec un petit touffe de rouge. Toujours enlever les petites fibres plus courtes, garder les plus longues. Et puis, on va venir installer le tout ici comme ça. J'ai choisi ces trois couleurs-là, mais vous pouvez faire la T-bone avec les couleurs de votre choix. Si vous avez des couleurs préférées, vous pouvez les utiliser. Si vous n'avez pas de rouge ou de vert, vous pouvez prendre du jaune, du orange, enfin. Vous y allez avec les couleurs dont vous disposez. On repousse nos fibres rouges. Bien les tenir et puis juste un petit tour sur le devant comme ça ici pour faire notre petite rampe pour bien les bloquer par en arrière. OK. On va mettre la colle. Les brochets aiment beaucoup le brillant, donc je vais venir reprendre du flash à bout. Je vais prendre du brillant, en mettre sur le dessus de la mouche et une autre étape comme ça. Venez plier comme il faut votre flash à bout et le mettre en place sur le dessus de la mouche. Donc, OK. Quelques petits problèmes de ma part à bien placer mon flash à bout. Ça arrive à tout le monde, faites-vous-en pas. Et puis, je vais rajouter un petit peu de flash à bout rouge. Pour la dernière pincée, je prends une pincée plus volumineuse de rouge. Je les déségalise et je vais faire ce qu'on appelle la technique 60-40. Donc, vous allez prendre environ 60%, le mettre sur le dessus, les éparpiller, et quand nous replierons, nous aurons seulement la balance 40% de notre flash à bout. Ça va faire un meilleur look à notre mouche. On va venir attacher comme ça ici, solidement. Et maintenant, nous en venons à la clé de notre mouche, la tête en body tubing, 1,5. Et j'ai coupé une pièce de 7 cm.
il sera très important avec votre briquet de venir brûler les premières fibres ici comme ça pour les faire fondre pour ne pas défaire votre body tubing. Vous allez faire ce petit tour de briquet des deux côtés avec votre bouton poussoir, votre crayon de poussoir, rentrez à l'intérieur, tournez comme ça pour bien laisser passer des fibres et ainsi votre petit tubing ne se défera pas. Le body tubing est un petit peu difficile à installer. Vous allez pour ce faire prendre un fil très résistant. Moi j'utilise le Big Fly. Ça peut être un fil de Kevlar. En tout cas, prenez le fil que vous voulez, mais prenez un fil résistant. Moi ce que je fais, c'est 1, 2, 3 tours. Je tire par en bas. Un autre, 1, 2, 3. Je tire par en bas. On attache 2 fois. Et je vais venir mettre une goutte de lac. Donc, un coup que vous avez sécurisé avec 9 à 12 tours de fil autour de votre body tubing, je vais vous conseiller de pousser comme ça votre body tubing, le pousser au complet et vous allez revenir au début d'où vous avez mis le premier morceau et vous allez maintenant répéter 3 tours, serrer, 1, 2, 3, on serre, 1, 2, 3, on serre. Donc, vous faites un nœud après avoir fait vos 9 tours, on serre solidement. Vous allez venir déposer une goutte de lac. Et puis, maintenant, vous allez voir la magie de ce body tubing. Vous allez venir le pousser comme cela ici. Et voyez-vous, notre tête est en train de prendre forme. Vous voyez que la tête est belle. On peut la remettre par l'avant. Et c'est à cette étape que j'aime ajouter un peu de finition à la mouche. Je vais prendre 2 petits hackles d'à peu près 10 cm que je vais appliquer de chaque côté. Ils agiront un peu comme des opercules ou les premières stries de notre perche. Une de chaque côté. Pour ajouter au mouvement, j'aime beaucoup utiliser du marabout. La façon que j'emploie le marabout est, je prends l'extrémité de la plume, je viens la couper et je prends le rachis et je viens attacher attacher cette plume de marabout sur notre tête et je viens la palmer. Donc, vous prenez les fibres des deux côtés pour les envoyer vers l'arrière. Et puis, vous allez faire 1, 2, 3, 4 tours, dépendant de la longueur de votre marabout. Si vous ne pouvez pas avoir de select, de marabout très long, vous pouvez faire 2 tours et après rajouter une deuxième plume sur le dessus. Donc, on va venir attacher comme ça ici notre marabout. On vient couper l'excédent. On jette et maintenant 1, 2, 3. On colle. On va coller, couper
Et maintenant, on va avoir une mouche très solide. Une belle T-bone est en train de prendre forme sous nos yeux. Donc, voici la mouche T-bone articulée. Différentes options s'offrent à vous. Cette mouche est très efficace. Vous pouvez mettre des yeux, mais c'est facultatif. Souvent, je les monte sans avoir de yeux. Mais si vous préférez, vous pouvez coller des yeux sur chaque côté. Pas besoin d'ajouter d'autres produits sur la tête. Toutefois, si vous voulez vraiment avoir une mouche qui va pousser encore plus d'eau, je vous conseille d'utiliser soit une colle époxy ou une colle Solarise qu'on va mettre tout le tour et que vous allez faire durcir. N'hésitez pas à faire des strips, des pauses, des strips, des pauses, et vous verrez que cette mouche va vous faire prendre de très beaux prédateurs. J'ai pris de nombreux brochets avec ce type de mouche qui s'appelle la T-bone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook Étienne Lamouche. Il me fera plaisir de vous aider. Et bien sûr, vous pouvez liker ma vidéo. Je vous remercie beaucoup.